Bonjour, bienvenue aux 12h30 à la une de l'actualité. Comment s'orienter après l'examen du baccalauréat ici en Côte d'Ivoire? Nos reporters se sont intéressés à cette question à la faveur de notre rubrique Les dossiers de la 2 qui vous sera proposé dans ce journal. Au Gabon, le gouvernement a coupé Internet samedi soir et instauré un couvre-feu en invoquant des risques de violence peu avant la fin de la présidentielle. L'étape de l'orientation, un facteur clé après l'obtention du baccalauréat. Une étape parfois difficile pour les nouveaux bacheliers qui ne savent pas souvent vers quelle filière s'orienter. Notre reporter Abdoulaziz Guira s'est intéressé à ce sujet. Il nous fait son point dans les dossiers de la 2 que je vous invite à suivre maintenant. Fini l'euphorie de la célébration. Place à présent à la réalité de l'orientation pour les nouveaux bacheliers, chose qui n'est pas toujours aisée pour ces derniers. Pour se faciliter la tâche, de nombreux nouveaux bacheliers prennent part au salon de l'orientation. Une fois sur les lieux, les visiteurs sont d'abord entretenus par des conseillers d'orientation. Ensuite, place à la visite des stands. Là, rares sont ceux qui savent concrètement vers quel domaine s'orienter après le baccalauréat. Je doutais un peu de la filière adaptée à mes capacités etc. Ou autre chose. Bon, le conseiller d'orientation m'a conseillé de faire un peu, de me présenter un peu à l'INP ou bien les grands concours, si je peux y aller, accéder, de le faire. Avant le bac, je ne savais pas tellement quoi faire. Je me suis décidé maintenant. Il y a eu un bac D. Et là, je suis venu me renseigner à propos des filières et des établissements qui existent en Côte d'Ivoire. À ce moment, j'ai pris un choix, c'est de faire informatique, réseau, informatique et télécommunication. Bon, avant le bac, ce qui était dans ma tête, c'est de faire statistique. Le matin, nous avons échangé avec les conseillers d'orientation. Eux qui m'ont aidé à faire ce choix. D'autres se font même assister par leurs parents. Bon, pour l'instant, nous sommes juste venus nous renseigner. Et c'est au fil de cela que maintenant on va choisir l'école. La filière, on veut banque assurance pour l'instant. Donc quand on va rentrer à la maison, on aura le temps de décortiquer toutes les informations qu'on a reçues et puis on va faire notre choix. On a déjà des choix dans le domaine informatique, dans le domaine de la comptabilité, puisque c'est pour un bac D. Mais nous faisons le tour. On essaie de découvrir d'autres écoles, voir les formations qu'ils offrent, quels sont les montants de scolarité. Parce que l'orientation est la base de la réussite. Une mauvaise orientation, on peut être bon et puis passer à côté. Chez nous, on laisse les enfants choisir et puis on les accompagne. Au salon de l'orientation, ce sont un peu plus d'une centaine d'établissements qui exposent et près de 1000 bacheliers attendus. Le visiteur, il a déjà le choix. Il a déjà le choix d'un métier, puisque c'est à partir du métier qu'on a en vue qu'on choisit la formation qui va avec. Donc lorsqu'il arrive et qu'il a la rencontre avec les conseillers d'orientation, il sait déjà le domaine d'activité qui lui convient. Et en fonction du domaine d'activité qui lui convient, il va donc trouver la formation qui va avec. Mais entre-temps, il va rencontrer aussi d'autres professionnels qui lui diront les différentes possibilités qu'il a pour s'insérer quand il aura fini sa formation. Parce qu'ici, sur place, c'est vrai qu'il y a des formations qui existent déjà, mais il y a aussi des formations qui sont déjà saturées. Voilà, dont les métiers sont déjà saturés. Donc tout ceci, c'est des informations qui lui sont transmises et il choisit ses formations donc en fonction de tous ces paramètres-là. L'étape de l'orientation, un facteur prépondérant dans la carrière professionnelle d'un diplômé. Un mauvais choix peut conduire à une importante perte de temps. Au sud d'Abidjan, dans la commune de Koumassi, nous retrouvons Ama Estelle, diplômée en BTS en bâtiment depuis 2015. Un choix qu'elle finit par regretter des années plus tard. Et ce n'est que cette année qu'elle finit par se lancer dans son domaine de prédilection. Elle travaille désormais à son propre compte. C'était mon choix au début. J'ai aimé et puis je suis partie. Mais étant dans le bâtiment, je n'ai pas du tout senti le truc en fait. C'est-à-dire que j'ai plus aimé le côté esthétique. Du coup, je me suis lancée dans le commerce. Et puis j'ai fait des formations pour avoir la compétence actuelle dans l'onglerie. On peut dire que c'est du gâchis. J'ai été orientée comme ça. Si on m'avait demandé et que c'était maintenant, j'allais dire que je veux faire le marketing. Comme ça, j'allais faire le commerce ou bien j'allais dire l'esthétique.
J'allais commencer dès le début. Pour s'orienter efficacement, il faut tenir compte de plusieurs facteurs, comme nous l'explique une conseillère en orientation. Il y a beaucoup d'enfants qui n'arrivent pas à se trouver des qualités. Ils n'arrivent pas à trouver leur identité. Or, si tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas savoir qui tu peux devenir. Donc, c'est le premier élément. Quels sont les éléments? Même quand on prend les matières, si par exemple on prend les matières scientifiques, ils savent qu'ils sont bons en maths, en physique et en SVT. Mais qu'est-ce qu'ils sont capables de réaliser? Ils ne le savent pas. Et dans la vie courante, à quoi cela peut correspondre? Ils ne le savent pas. Or, c'est cela même qui fait la difficulté. Donc, ils ont besoin de mener des réflexions sur eux-mêmes, sur le monde du travail et puis sur leur environnement. Et ils ont besoin aussi que leurs parents les accompagnent. Voilà, pour les aider à identifier les différentes qualités qu'ils ont. Le choix doit bien souvent s'opérer avant l'obtention du baccalauréat et pour cela, il y a plusieurs astuces. L'orientation, déjà, au niveau du CM, ça peut commencer parce que les enfants, 9 ans, 10 ans, ils commencent à voir un peu comment ils fonctionnent. Il faudrait que les parents aident les enfants aussi à trouver leur qualité, les éléments qu'ils ont en eux. Donc, les rétroactions des parents. « Ah, mon enfant, tu es bien dans telle matière. Ah, mon enfant, tu es bien dans telle activité. » Ça te permet, tu es un leader en menant des activités à tes amis. On voit que tu es un leader, donc tu peux essayer d'entraîner les autres. Donc, ce sont des éléments que les enfants peuvent intégrer et qui peuvent également les aider. Les mères dans les cuisines, pour les jeunes filles, lorsqu'elles font la cuisine, elles peuvent amener les enfants à pouvoir manipuler des choses, faire des gâteaux, ce sont des mesures. Tout ça, ça aide les enfants. Tous ces facteurs pris en compte, le diplômé ne doit surtout pas oublier un détail, l'opportunité d'emploi. Thierry, aujourd'hui dans le domaine du bâtiment, l'a appris à ses dépens. J'ai été orienté en finance comptabilité et il faudrait dire que c'était aussi une des volontés de mon père qui à la base aussi est comptable de formation. J'obtiens le BTS en finance comptabilité. Après, j'ai fait une licence professionnelle. Donc, ce n'était pas facile aussi d'avoir un emploi stable en comptabilité. Et aussi, la demande était supérieure par rapport à l'offre. J'ai tâtonné pendant 4 ans, 5 ans avant vraiment de m'orienter sur l'activité vraiment qui me passionne. On ne va pas balayer du revers de la main, mais on se dit qu'on pouvait s'orienter directement par passion, plutôt de se voir faire des choix influencés à la base par les parents. Kofi, lui, a choisi le métier de protocole, un secteur très peu pourvoyeur d'emploi en Côte d'Ivoire. Il finit par trouver un métier conforme à sa formation de base, mais cela après de nombreuses années. J'avais toujours pour ambition de travailler pour des personnalités. Et donc, après mes études, j'ai fait 3 écoles à l'extérieur. À vrai dire, rien n'est facile dans ce monde, surtout quand vous exercez dans un domaine qui n'est pas trop compris. Après le bac ou bien après vos études supérieures, vous envisagez exercer ce que vous savez faire et que cela met du temps, il y a un découragement. Je m'attendais à ce que ça allait être difficile, mais ce n'est pas pour autant que j'allais renoncer. Les histoires comme celle de Thierry et Kofi se racontent par milliers dans le pays. Une enquête de l'Agence française de développement AFD et du Centre de recherche microéconomique et du développement CREMID révèle qu'un peu plus de 75% des diplômés du pays détiennent des compétences non conformes au marché actuel de l'emploi. Ces chiffres, publiés en 2019, démontrent que le choix de l'orientation s'opère avec minutie. Et dans le domaine de l'enseignement supérieur, les 18e assises de la Fédération des étudiants en sciences pharmaceutiques de l'Afrique de l'Ouest ont débuté le lundi 21 août 2023 à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Une occasion pour ces étudiants de plancher sur des questions relatives à leur formation et à leur future profession. On en sait plus avec Clarisse Kanyala. Ils sont venus de 8 pays de la partie occidentale du continent pour participer aux 18e assises de la Fédération des étudiants en sciences pharmaceutiques de l'Afrique de l'Ouest, FESPAO. Cette rencontre vise à créer un cadre d'échange entre les étudiants en sciences pharmaceutiques et leur permettre d'échanger sur des questions relatives à leur formation d'une part et à leur future profession d'autre part. L'intérêt de cette rencontre-là, de ces assises, c'est de pouvoir proposer des solutions à nos autorités académiques d'une part et aussi nos autorités de santé d'autre part.
Et ces solutions-là sont transversales, donc vont couvrir toute la région ouest africaine pour l'amélioration de la santé, mais surtout au bénéfice des patients. Nous voulons en même temps créer un bloc pour que chaque étudiant qui se retrouve dans un de ces 8 pays qui sont membres de la fédération puisse se retrouver comme s'il était dans son même pays, sur le côté pharmaceutique et sur le côté scientifique de manière générale. Ce rendez-vous annuel du FESPAO a bénéficié du soutien de plusieurs doyens de l'UFR, des sciences médicales et du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique représentés. Que le ministre les félicite pour leur esprit de solidarité, de coopération, leur responsabilité aussi. Le ministre attend aussi à ce qu'ils fassent comme leurs aînés, parce que leurs aînés étaient vraiment encouragés de les accompagner dans cette organisation, parce qu'ils ont vu des jeunes qui sont prêts à assurer la relève. La 3e édition du FESPAO se déroule du 21 au 27 août 2023 à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Une rencontre annuelle qui permet également un brassage culturel entre les étudiants en sciences pharmaceutiques venus de plusieurs pays d'Afrique. Commentaire signé Assitan Diarra. Un mot de culture, la génération Blessoué Agban du village d'Anono a effectué sa sortie le week-end dernier. Cette activité traduit la maturité des filles et fils du village, nés entre 1993 et 1997. Elle marque le début de certaines actions que ces jeunes pourront désormais mener, telles que la prise de parole lors des assemblées. C'est reparti avec Clarisse Kanyala. Le village d'Anono est en fête. Ces célébrants sont de la génération Blessoué Agban du village d'Anono. Ils sont nés entre 1993 et 1997. Cette sortie officielle de la génération marque le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Un âge de maturité qui leur confère désormais des droits dans le village. L'âge de la maturité veut dire quoi en pays Atchan? Va nous permettre maintenant de pouvoir prendre des décisions, de pouvoir participer culturellement, de pouvoir participer à tout événement au niveau du village. Voilà, donc cette fête, elle est symbolique pour nous, elle est vraiment primordiale. La fête de génération en pays Atchan est un moment purement traditionnel. Lors de cette fête, l'on choisit parmi eux un jeune habillé en tenue traditionnelle, différente des autres. C'est le cœur de la génération. Et tous se réunissent autour de lui pour des civilités devant les autorités villageoises. À partir de là, ce n'est pas n'importe qui comprend guerrier, vous voyez. Tant que tu n'es pas mature, tu ne peux pas t'initier. On ne peut pas t'initier parce qu'aujourd'hui, ils sont appelés à gérer le village. Il y a confiance que cela a préparé une bonne relève. Après nous, je pense que tout va se suivre. Cette cérémonie coutumière, encore appelée le Fatchoué, est la fête la plus importante chez les Hébriers, un groupe ethnique de la Côte d'Ivoire. Une célébration soutenue par l'ambassadrice de la Grande-Bretagne. C'était un grand honneur d'associer avec cette fête. C'est ma première fois d'assister à la fête de génération. C'est incroyable pour moi d'avoir cette expérience. Et Anono a des liens avec l'ambassade britannique. Nous avons travaillé ici, nous avons coopéré avec les chefs du village déjà. Et nous espérons d'avoir un partenariat à l'avenir aussi. Pour cette raison, c'était très important d'être ici aujourd'hui. La fête de génération en pays Atchan est célébrée depuis la création du village en 1876. Elle permet aux membres de la même génération de se traiter comme des frères et sœurs afin de sceller la solidarité, la cohésion et le vivre ensemble. À l'étranger, le gouvernement a coupé Internet samedi soir et instauré un couvre-feu au Gabon en invoquant des risques de violence peu avant la fin de la présidentielle, opposant le président sortant Ali Bongo Ondimba à son principal opposant Albert Ondo Ossa. Ce dernier venait de dénoncer des fraudes et d'exiger d'être proclamé vainqueur à l'issue du scrutin. Plus loin en France, le président Emmanuel Macron a salué ce 28 août 2023, notamment le travail de Sylvain Ité, l'ambassadeur de France au Niger.
Un diplomate dont le régime militaire qui a renversé le président Mohamed Bazoum à Niamey a exigé le départ. C'était à la faveur d'un discours aux ambassadeurs à l'occasion de leur réunion annuelle. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bon début d'après-midi sur RTI2.